La série Alien Earth de FX sera diffusée le 13 août 2025 et les premières critiques laissent déjà présager une série passionnante. Allons, c'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Avant sa sortie plus tard cette semaine, Alien Earth a déjà obtenu un score impressionnant de 90% sur Rotten Tomatoes, ce qui la place parmi les meilleurs projets de la saga Alien. La nouvelle série amène la saga sur Terre, effet passionnant, Alien Earth introduira de nouvelles espèces, ce qui signifie que les personnages de la série auront bien plus à combattre que les xénomorphes mortels. De même, la bande-annonce d'Alien Earth laisse présager qu'elle retranscrira l'essence du film original. Heureusement, les critiques soulignent que la série est à la hauteur du nom de cette saga emblématique. Voici ce que pensent les critiques de la série. La saga Alien a toujours compté des personnages formidables et complexes, et Alien Earth semble poursuivre cette tendance de manière unique. Si Ellen Ripley restera probablement le personnage emblématique de la saga, les critiques ont salué Sidney Chandler et son personnage, Wendy. La saga Alien explore depuis longtemps les limites de l'humanité à travers ses personnages synthétiques, et Alien Earth pousse cette idée à l'extrême. Wendy est une conscience humaine dans un corps synthétique, tandis que Kirsch, interprété par Timothy Olyphant, est un synthétique. Comme dans les précédents films, cela oblige le public à se demander constamment à qui il appartient réellement. Une critique de Collider illustre parfaitement ce point. Wendy, interprétée par Chandler, est particulièrement captivante alors qu'elle tente de comprendre son nouveau corps et ce dont elle est capable. De même, le critique a loué la retenue et la maîtrise d'Olyphant tout au long des épisodes visionnés, tout en soulignant l'impressionnante qualité du casting. Développer une nouvelle série qui s'intègre parfaitement à une saga avec une histoire aussi riche n'est pas chose aisée. Noah Hawley aurait facilement pu surcharger le développement des personnages, perdant ainsi l'action, les éléments d'horreur, ou s'appuyer trop sur l'histoire existante sans développer suffisamment de contenu original. Heureusement, ce n'est pas le cas pour Alien Earth. D'une certaine manière, chaque série télévisée ou film est un exercice d'équilibre. Les créateurs doivent trouver comment captiver le public avec l'intrigue et le rythme, créer des personnages captivants sans en dévoiler trop tôt et, dans le cas de la franchise Alien, équilibrer la tension liée à l'existence des extraterrestres avec l'horreur et les voir à l'écran. De nombreuses critiques d'Alien Earth démontrent que Noah Hawley y parvient. En fait, THR a qualifié la série de épopée enivrante, tentaculaire, parfois difficile à manier mais finalement palpitante sur la personnalité. L'orgueil et bien sûr le plaisir primordial de voir les gens se faire absolument secouer par des monstres de l'espace, ce qui en fait tout ce qu'un fan alien pourrait souhaiter. Noah Hawley, surtout connu pour avoir adapté le film Fargo de 1996 en série télévisée du même nom, a une fois de plus prouvé qu'il savait apporter sa touche personnelle à un film culte. Hawley avait déjà clairement indiqué que l'authenticité de la série, fidèle à l'esprit du premier Alien, était l'élément le plus important d'Alien Earth. Cet objectif est clairement reflété dans les critiques de la prochaine série. Collider notant que Hawley fusionne magnifiquement les différentes facettes de la franchise Alien en un récit cohérent. Ainsi, Alien Earth est une véritable déclaration d'amour aux meilleurs aspects de la franchise Alien. Les critiques soulignent également que l'univers créé par Alien Earth est très proche, tant au niveau du ton que du style des deux premiers films de la saga Alien. Le retour au titre les plus marquants offre à Alien Earth un point de départ solide, tout en conservant une série originale. Compte tenu du succès de la saga Alien au cinéma, il est compréhensible que les critiques et le public soient sceptiques quant au succès d'une adaptation télévisée. Cependant, Alien Earth a prouvé que les thèmes de la saga pouvaient tout aussi bien être explorés dans une série plus longue. Un critique de Collider affirme que contrairement aux films de la franchise, qui se sont largement centrés sur un groupe tentant de survivre à l'attaque d'un xénomorphe, Alien Earth a l'opportunité de s'emparer de ces détails plus vastes de son monde futuriste et d'en faire le point central. Cela rend l'univers et les thèmes de la série beaucoup plus vastes. La série de films a toujours abordé des sujets tels que le progrès technologique, la cupidité des entreprises et même ce qui fait l'humanité. La durée prolongée d'une série télévisée donne tout simplement à Alien Earth beaucoup plus de latitude pour explorer ces thèmes, particulièrement parce que de nombreux personnages de la série sont synthétiques ou hybrides. Les idées d'humanité et de progrès sont explorées en profondeur. Il en va de même pour l'exploration de la cupidité des entreprises, qui met en scène 5 grandes entreprises qui contrôlent la Terre et se disputent un pouvoir illimité par tous les moyens. L'éloge le plus souvent adressé à Alien Earth est peut-être son intégration parfaite au canon de la saga. La série sait que ses spectateurs sont probablement des fans qui ont une idée de ce à quoi devrait ressembler une série Alien et qui comprennent les bases de la chronologie et des acteurs clés de la franchise. Jusqu'ici, la critique de MovieWeb souligne qu'Alien Earth maîtrise les petits détails, les utilisant comme autant de moyens de rappeler aux spectateurs le monde dans lequel ils évoluent, sans se lancer dans un récapitulatif ennuyeux de chaque aspect de l'histoire de l'univers. Autrement dit,
Alien Earth traite son public avec intelligence et la série s'en porte mieux. De même, Collider affirme que Halley a exploité toutes les facettes de ce qui a fait d'Alien une série de films formidables et toujours surprenante. Les éléments essentiels d'Alien sont tous présents dans Alien Earth et la série ne cherche pas à reprendre de grands pans de l'histoire existante, elle s'inspire plutôt de ce qui a précédé. Au fil des différents films de la saga Alien, différents réalisateurs ont tenté d'intégrer leurs propres éléments à l'univers existant, pour le meilleur ou pour le pire. Il est impossible de créer un bon ajout sans rien apporter de nouveau. C'est donc nécessaire, mais Halley a clairement joué dans les limites établies de l'univers avec plus de succès que certains de ses prédécesseurs. En plus de respecter l'histoire de la franchise et son univers construit de longue date, Alien Earth est également salué par la critique pour avoir créé quelque chose de nouveau dans l'univers. Non seulement la série semble fidèle au premier film par son apparence, mais elle développe également l'univers dans lequel se déroulent ses films originaux sans rien changer. Alien Earth se déroule 2 ans avant le film original de 1979. Mais surtout, grâce à son intrigue sur Terre, le public découvre une perspective inédite sur le monde d'où Ripley et son équipe sont issus. À ce propos, CBR note qu'Alien Earth dévoile aisément le statut politique du monde sans surcharger le public d'exposition. Sa critique soutient que, contrairement à de nombreux films aliens précédents, peu développés dans leur univers, Alien Earth prend le temps nécessaire pour montrer au public l'état du monde et la place des personnages. L'histoire de la franchise peut être déroutante, mais Alien Earth parvient à la rendre claire et captivante. Indéniablement, Alien et ses suites sont surtout connus pour leurs créatures tueuses. Les xénomorphes sont un élément emblématique de la saga et un film Alien ne serait pas un film Alien sans eux. Bien sûr, Alien Earth les inclut également, mais la série introduit également de nouvelles créatures. La série met en scène une mission visant à récupérer le contenu d'un vaisseau spatial écrasé, et la bande-annonce d'Alien Earth a déjà révélé la présence de plusieurs nouvelles créatures mortelles parmi les débris. Bien qu'introduire de nouvelles créatures dans une saga avec un ennemi aussi emblématique ait été un peu risqué, les critiques montrent que l'expérience a porté ses fruits. La critique de CBR indique que les fans des films précédents apprécieront de voir diverses espèces de créatures terribles semer le chaos chez les humains comme chez les synthétiques, et que la nouvelle espèce prépare l'avenir de la saga. Heureusement, pour les fans du monstre classique de la série, le xénomorphe d'Alien Earth reste l'alien tueur idéal. Qu'une chose à dire, apparemment ça sent vraiment très bon pour cette série avec vraiment que des bons retours, surtout un très bon score au niveau des critiques. Maintenant, reste à voir la série, hein, vivement mercredi et on verra bien quoi. Sinon toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? N'hésite pas à le faire dans la zone commentaire et comme d'habitude, bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.